glorifier Dieu. Alléluia. Pour venir te célébrer, Seigneur Jésus, pour nous
Sur terre que je respire, sur terre que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Je t'adore, je te sers, roi de mon cœur. Je te prie, je te veux, je te sers, roi de mon cœur. Je t'adore, je t'adore, je te sers, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te sers, roi de mon cœur. Je te prie, je te veux, je te sers, roi de mon cœur. Je te prie, je te veux, je te sers, roi de mon cœur. Emmanuel, Emma, Emma, Emma.
Toda molende, toda evita mano.
Père Collège. Père éternel, le Dieu tout-puissant, le véritable Dieu, nous te rendons grâce, Seigneur Jésus-Christ, en ce moment, parce que nous sommes arrivés au moment où nous voulons t'écouter, Seigneur Jésus. Oui, parle-nous, Seigneur. Mon cœur est disposé devant toi, Seigneur Jésus. Toi qui es le Dieu tout-puissant, toi qui es la parole, Seigneur Jésus-Christ. Nous te laissons la place, Père éternel. La Bible déclare qu'il y a dans l'air des prières à Dieu et Dieu leur envoya la parole. Père éternel, parle-nous, Seigneur Jésus. Envoie-nous ta parole, Seigneur Jésus. Enseigne-nous, Seigneur Jésus. Car la Bible déclare que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger et étudier. Là où nous te laissons la place et digne des enfants ce matin, Seigneur. Ta servante, ton serviteur qui dit a choisi ce matin entre tes sangs et divines. Laisse que ton onction coule et ton onction déborde encore dans sa vie, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Dieu tout-puissant, le roi des rois. Prends la place dans sa vie, Seigneur Jésus-Christ. Que sa personnalité disparaisse ce matin et que toi, tu règnes dans sa vie, dans les noms puissants et précieux de Jésus-Christ. Je vais ainsi prier et nous disons tous Amen. Amen. Nous acclamons Jésus. Alléluia. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Est-ce que tout va bien? Amen. Alléluia. Je suis dans la joie parce que ce matin, Dieu a permis encore que je puisse me présenter devant vous. Ce n'est pas c'est une grâce que Dieu a permis que je puisse parler devant ses enfants. Je remercie aussi l'apôtre pour l'opportunité qui me permet ce matin de pouvoir utiliser sa chair si chère. Je voudrais que toi et moi nous puissions prier. Je sais que la sœur Nigrette a prié pour la parole, mais je voudrais que toi aussi tu puisses prier ce matin. Demander à Dieu de pouvoir te parler. Demander à Dieu de pouvoir te parler. Ton cœur, tu sais ce que tu as besoin que Dieu dise ce matin. Alors commence à prier, commence à demander à Dieu. Seigneur, j'ai besoin que ce matin tu puisses me parler. J'ai besoin que ce matin que tu puisses parler à mon cœur, Seigneur Jésus. Seigneur, ces cœurs blessés, ces cœurs affligés, ces cœurs malmenés, Seigneur Jésus. Mais toi, Seigneur Jésus, la Bible dit, toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, nous croyons que ce matin, au travers de ta parole, Seigneur Jésus, tu vas apporter la vie. Tu vas ressusciter le cœur d'une personne. Tu vas ressusciter l'esprit d'une personne. Tu vas orienter nos vies, Seigneur Jésus. Laisse que ce matin, que toi seul tu puisses parler, Papa. Que moi je puisse disparaître. Mais toi tu puisses, Seigneur Jésus, apparaître. Que mon esprit, mon intelligence, mes pensées, Seigneur, puissent disparaître. Mais toi seul tu puisses paraître, Seigneur Jésus. Que l'homme en moi ne soit plus. Seul le Saint-Esprit puisse parler au travers de moi. Seul toi tu puisses m'utiliser, Seigneur Jésus. Ouvre le cœur de tes enfants pour qu'ils puissent entendre les ainsi dit l'Éternel. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Sois béni, sois glorifié. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, il n'y a pas de charisme, il n'y a pas de... Tu ne fais pas attention à ta veste, à ta chemise, mais tu te laisses conduire, tu danses pour Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever pour danser pour Dieu avant que je puisse commencer la prédication? Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de mon péché. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de mon péché.
verset jusqu'au 37e verset. C'est un peu long, mais ce sera le seul verset que nous allons lire ce matin. 2 Rois 4, du 8e jusqu'au 37e verset. S'il te plaît, sœur Rachel, tu peux lire. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Les serviteurs l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, « Te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel ne me l'a pas caché et ne me l'a point fait connaître. Et l'Éternel, me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon serviteur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Et Élisée dit à Géasi, « Saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas, et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Géasi les avait dévancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est point réveillé. » Lorsque Élisée arriva dans la chambre, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa.
Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, « Prends ton fils. » Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Alléluia. C'est bon. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, je voudrais vous parler d'un thème qui s'intitule tout simplement « Tout va bien ». Et je voudrais vous poser la question ce matin, est-ce que vous allez bien? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tout va bien? Non, c'est pas amen, c'est oui ou c'est non. Est-ce que tout va bien? Ça va bien. Est-ce que tout va bien? Quand on parle de tout, ça veut dire tout. Tout va bien. Tout va bien. Ok. Combien de personnes, lorsqu'on leur demande, comme vous aussi ce matin, je vous ai demandé comment est-ce que tu vas, tu as dit tout va bien. Est-ce que réellement dans ton cœur, si tu analyses ta vie, tu analyses ce qui se passe dans ta vie, est-ce que tu peux dire que tout va bien? Est-ce que tu peux dire que ce que j'ai laissé chez moi, tu n'as pas laissé des problèmes, tu n'as pas laissé des situations difficiles chez toi, et que ce matin, lorsqu'on est en train de te demander, est-ce que tout va bien? Est-ce que réellement dans ton cœur, dans ton esprit et dans ton corps, tu sens que tout va bien? Nous voyons cette femme, c'est une femme sunamite. La Bible dit que c'est une femme de distinction, c'est une femme de valeur, c'est une femme qui avait sa place dans la société. Mais elle habitait dans une ville qu'on appelle la ville de Sunem. La ville de Sunem, c'est un territoire qu'on avait distribué au peuple d'Issachar, de la tribu d'Issachar. Et la tribu d'Issachar, c'est la tribu qui avait le pouvoir de discerner les temps et les circonstances afin d'orienter le peuple d'Israël dans ses choix et dans ses décisions. Cette femme de distinction, mais elle habitait non pas n'importe quel territoire, mais elle habitait un territoire où la tribu d'Issachar y était installée. Lorsque tu es un enfant de Dieu, ne va pas t'installer dans n'importe quelle église. Amen. Ne va pas t'installer dans n'importe quelle communauté. Parce que là-bas, il y a le feu. Parce que là-bas, il y a ceci, cela. Mais choisis bien ton lieu où tu vas servir Dieu. Cette femme, on l'appelle la femme de Sunamite. On ne nous donne pas son nom, mais on nous donne la ville. Lorsqu'on nous donne la ville, ça veut dire que la ville a là une très grande importance. Sunem, lorsqu'on voit cette définition en hébreu, c'est-à-dire c'est un lieu d'appui. C'est un lieu où les gens se reposent. Lorsqu'on regarde dans la Bible, même les Philistins pour attaquer les enfants d'Israël, lorsque David a tué Goliath, les Philistins s'étaient installés à Sunem. Même Élisée a trouvé le repos dans la ville de Sunem. Cette femme, non seulement elle habitait dans une ville où les gens qui habitaient dedans avaient le pouvoir de discerner le temps et les circonstances, mais elle habitait aussi une ville qui disait le repos, la tranquillité. Est-ce que là où tu habites, est-ce que ta maison, là où tu es, est-ce que c'est un lieu de repos et de tranquillité? Amen. Est-ce que dans ton couple, c'est un lieu de tranquillité? Est-ce que lorsqu'un serviteur de Dieu peut venir s'installer chez vous, est-ce qu'il va trouver la tranquillité? Cette femme, on appelle une femme de distinction. Mais elle voyait le serviteur de Dieu passer. Mais elle a vu que c'était un saint homme de Dieu. Mais elle n'était pas la seule femme des Sunem. Elle n'était pas la seule qui voyait le prophète passer jour et nuit. Mais elle a dit que c'était un saint homme de Dieu. Elle
a stoppé un certain nombre de Dieu. Mais elle lui a dit, viens manger chez moi. À chaque fois que tu passeras dans la ville, viens manger chez moi. Non seulement elle lui a donné l'hospitalité, mais elle a installé, elle a construit une chambre. Non seulement elle a construit une chambre, mais elle a meublé cette chambre-là pour le serviteur de Dieu. Mais en faisant tout cela, elle n'a rien demandé. Elle n'a rien demandé à Dieu. Mais elle n'a pas demandé à ses serviteurs de Dieu, prie pour moi. Combien de fois, lorsqu'on voit des serviteurs de Dieu, on est pressé d'aller commencer à dire notre vie. On est pressé de demander. Alors que Dieu a mis en toi, toi aussi tu es une servante de Dieu. Toi aussi tu es un enfant de Dieu. Tu es pressé parce que tu vois que non, ce pasteur-là, c'est la première fois qu'il vient à Ménora. Ce pasteur-là, tu as entendu parler de lui. Donc toi tu viens déverser ta vie. Cette femme, elle a tout fait. Mais elle a nourri un serviteur de Dieu. Mais elle a construit une chambre pour un serviteur de Dieu sans rien lui demander. Amen. Combien de fois, lorsque nous sommes dans des situations difficiles, on nous demande comment est-ce que tu vas. Tu commences déjà, on voit déjà ta tête, mais on sait que tout va mal. Lorsqu'on te demande comment tu vas, un peu seulement, moi Moukié, le reste de peu là, tu l'as laissé où? Mais tu te dis enfant de Dieu. Tu te dis fille du royaume, fils du royaume. Je suis un Dieu. Celui qui habite en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Oh, je suis plus que vainqueur. Tout ça, tu le dis. Mais lorsque tu es face aux situations, face aux épreuves, face aux difficultés, lorsqu'on te demande comment tu vas, tu es là, tu dis, ça ne va pas. Déjà, ta tête démontre que non, il y a un problème. Déjà, ta manière de te parler démontre qu'il y a un problème. Ta manière de t'habiller démontre que tout va mal. Ta manière d'agir démontre que tout va mal. Ta manière de te servir Dieu démontre que tu as des problèmes. Ta manière de louer Dieu démontre que ça ne va pas. Ta manière de célébrer Dieu démontre que ça ne va pas. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on oublie nos problèmes. On oublie ce qui se passe dans notre vie. On oublie les circonstances difficiles. Tu oublies la maladie, tu oublies la mort, mais tu célèbres le roi des rois. Tu célèbres non seulement en esprit, ton corps et ton âme. Tu le célèbres totalement. Amen. Cette femme, lorsqu'elle a fait cela, le serviteur de Dieu, il lui a dit, qu'est-ce que je peux faire pour cela, pour toi? Est-ce que je dois parler au roi? Je dois parler au chef de l'armée. Cette femme était considérée. Donc la proposition d'Élisée n'était pas n'importe laquelle. Il savait que non, en lui proposant ça, directement, mais elle allait dire oui. Si toi, on t'avait dit, on va te présenter à Macron, qu'est-ce que tu allais dire? Allons-y. Tu allais dire non, attends, je vais même ramener mes frères, mes soeurs, on va y aller. Cette femme, mais elle a dit clairement, j'en ai pas besoin. Mais elle a démontré que non, ça là, j'en ai pas besoin. C'est le serviteur de Dieu qui a constaté qu'il lui manquait quelque chose. C'était le serviteur de Dieu qui a dit que non, elle n'a pas d'enfant. Mais elle n'a pas demandé d'enfant. Lorsque le serviteur de Dieu est venu lui dire, je vois que tu n'as pas d'enfant, je vais prier pour toi. Mais elle a bien dit, ne me mens pas. Mais elle lui a dit, ne me trouble pas. C'est-à-dire, ne me fais pas des blagues. Ne viens pas me dire quelque chose que dans mon cœur, ça fait longtemps que j'ai désiré cela, j'ai entendu cela, mais maintenant, je n'y pense plus. Ne viens pas me mentir. Le serviteur de Dieu lui a dit, mais la même année, tu auras un fils. Et Dieu s'est accompli. L'année prochaine, pardon. Tu auras un fils. Cette femme a eu un enfant. Et cet enfant est tombé malade. Et cet enfant, il est mort. Le miracle que Dieu t'a donné, la bénédiction que Dieu t'a donnée n'est plus là. Cette femme, j'arrive pas à imaginer. Tu as longtemps entendu un enfant. Tu as
situation. Si toi, maman, papa, ton enfant est mort, qu'est-ce que tu allais faire? Tu allais commencer à pleurer. Tu allais commencer à crier. Les voisins allaient venir. Tu allais commencer à aller chercher ton mari. Tu allais chercher du réconfort. Marie, regarde, l'enfant n'est plus là. L'enfant est mort. Tu allais commencer à gémir. Tu allais commencer à crier. Tu allais appeler les pompiers. Tu allais même appeler le pompe funèbre. Parce que tu sais que l'enfant est mort. Mais la mort n'a pas arrêté cette femme. La mort n'a pas arrêté cette femme. Mais pourquoi toi la maladie t'arrête? Pourquoi toi les difficultés t'arrêtent? La mort, lorsqu'on parle de la mort, c'est une cessation complète de vie. C'est-à-dire la personne ne respire plus. La personne ne vit plus. C'est-à-dire tu peux tout faire. La personne n'est plus. Nada, il n'y a plus rien. Mais toi, face à la maladie, il y a encore la possibilité. Il y a encore l'opportunité. Mais tu commences déjà à pleurer. Tu commences déjà à gémir. Tu commences déjà à te mettre en dépression. Parce que moi, on ne m'aime pas. Parce que moi, je passe des moments difficiles. Parce que moi, je traverse le désert. Parce que moi, je n'ai pas de papier. Je n'ai pas de mari. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas de maison. Oh, tu cherches que les biens matériels. Et tu es en train de morfondre pour cela. Combien de fois on est dans la présence de Dieu? On est en train de pleurer pour du matériel, pour des choses qui passeront. Mais on se met aussi en dépression. On ferme les fenêtres. On rentre dans notre chambre. On commence à pleurer. On commence à gémir. Parce que Dieu ne donne pas. Parce que Dieu ne fait pas. Cette femme, elle a pris son enfant. Non pas un enfant vivant. Oh, mais elle a pris un enfant mort. Elle a ramené jusqu'à la chambre haute. Elle a ramené jusqu'à la chambre où les serviteurs de Dieu dormaient. Toi, face à ta situation, face aux échecs que tu es en train de vivre, face à ces problèmes qui t'accablent, face à ces problèmes qui te font mal au cœur, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu prends ton problème, tu l'amènes jusqu'à la chambre haute? Est-ce que tu prends ton problème, tu le poses sur les lits? Est-ce que tu prends ton problème, tu le présentes à Dieu? Est-ce que tu prends ton problème? Qu'est-ce que tu fais de tes problèmes? Qu'est-ce que tu fais? Mais nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des fils et des filles du royaume. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Mais lorsque nous traversons des moments difficiles, on voit que nous sommes KO. La maladie ne peut pas te mettre KO. Les épreuves ne peuvent pas vous mettre KO. Je ne suis pas en train de parler de quelque chose que je ne vis pas. Tous les jours, nous vivons des épreuves. Mon qualité d'enfant de Dieu, mon qualité de servante de Dieu, chaque jour, nous devons porter notre croix. Nous passons des moments difficiles. Mais lorsque nous le passons, nous devons le passer à la tête haute. Nous devons savoir qui nous sommes. Quelle est notre identité? Qui es-tu? Mais Nora, ce matin, je voudrais te demander, qui es-tu face à tes problèmes? Qui es-tu face à cette situation qui te fait mal? Tu connais les problèmes que tu as. Tu connais les épreuves dans lesquelles tu es en train de passer. Mais quelle est ta manière de vivre? Quelle est ta manière de voir ces choses-là? Cette femme, elle a juste porté son enfant. Elle n'a pas crié. Oh, mais elle avait un mari. Moi, à sa place, j'aurais appelé apôtre. Je me serais déjà mise à pleurer. Je sais que je vais aller chercher le réconfort. Apôtre. J'aurais fait les bébés parce que je sais qu'il doit me réconforter. Mais cette femme, elle a pris le risque de laisser un corps dans une chambre sans parler à son mari. M'ont dit que le mari, c'est l'autorité. M'ont dit que le mari est la chef de la famille. Elle a laissé le chef. Elle n'a rien dit à l'autorité de la maison. Et lorsque le mari lui a demandé, mais elle a dit tout va bien. Quel est le mari qui peut accepter que non, sa femme lui mente sur la mort de son enfant? Qui peut accepter que ton enfant est mort? Ta femme te dit que non, l'enfant va bien. Et lorsque cette femme a pris la décision de partir voir le serviteur
Sunem, c'est 30 kilomètres. Et elle marchait sur le dos d'une âne. C'est-à-dire que le mari pouvait revenir. Le mari pouvait revenir et constater la mort. Oh, lorsqu'on constate la mort comme ça, tu peux dire non-assistance en personne en danger. Cette femme, on pouvait la présenter comme une femme sans cœur. Comment tu peux voir que ton fils mort, le laisser là? Des fois, nous devons être sans cœur face à nos problèmes. Ne mets pas tout ton cœur face à cette situation. Amen. Lâche un peu ton cœur face à ces problèmes. Oui, tu n'as pas de papiers. Oui, tu n'as pas d'enfant. Tu as une maladie incurable. Tu as ces problèmes-là qui arrivent chaque jour. Mais lâche un peu ton cœur. Mets un peu de distance. Oh, sois un peu comme comment dire, non-assistance aux personnes en danger. Tu n'assistes pas au danger. Tu le regardes de loin parce que le danger ne t'atteint pas. Amen. Lorsqu'on est un enfant de Dieu, on ne panique pas face au danger. Cette femme, elle a mis son enfant dans la chambre haute. Elle est partie. Elle n'a rien dit au mari. Risque. Elle a pris le risque de la foi. Elle a fait le risque. Elle a pris le risque de la foi. Est-ce qu'une personne peut prendre ces risques-là de la foi? Est-ce que tu peux prendre le risque? Lorsqu'on parle de la foi, la foi, ce n'est pas nier la réalité. La foi n'est pas nier ce que tu vois. La foi, ce n'est pas nier que non, j'ai des problèmes. La foi, ce n'est pas nier que non, ce problème-là, c'est dans ma vie. Mais la foi, c'est voir le problème. Et c'est-à-dire que lorsque tu le vois, tu parles à ton cœur. Tu te parles à toi-même. Lorsque tu te parles à toi-même et tu manifestes le comportement de dire que non, ce problème-là, oui, mais elle est là. Mais je sais que Dieu va faire. Je sais que Dieu va réaliser. Je sais que Dieu a dit que non, il a fait pour nous des projets de bonheur et de paix. Je sais que ça, ce n'est pas dans les plans de Dieu. Celui qui a la foi marche selon le plan de Dieu. Celui qui a la foi marche selon les principes de Dieu. Il ne se contente pas de regarder. Il ne se contente pas de pleurer. Il ne se contente pas de voir la réalité de ce monde. Mais il marche selon la vérité. La vérité qui est Jésus-Christ. Lorsque tu marches selon la vérité de Jésus-Christ, même face à la mort, tu as la foi, tu as la conviction de la résurrection. Parce que chaque fois que cette femme marchait, chaque fois que cette femme disait, tout va bien, mais elle est en train de réanimer son enfant. Elle est en train de réanimer cet enfant. Ta manière de parler, cela va dépendre de toi. Cela va réanimer ce que tu dis. Amen. Amen. Lorsqu'on parle, tu ne peux pas parler n'importe comment. Tu ne peux pas dire n'importe comment. Oh, mais elle a croisé un serviteur de Dieu qui est assis. Mais elle lui a dit, il lui a demandé, est-ce que ton mari et ton enfant vont bien? Mais elle lui a dit, bien. Tu croises combien de serviteurs de Dieu? Que lorsque tu les vois, tu ne peux même, ils te parlent même pas, tu te mets à pleurer. Est-ce que Dieu t'a dit d'aller les voir? Est-ce que ces serviteurs de Dieu-là, est-ce que toi tu es sûr que c'est des serviteurs de Dieu? Est-ce que ces serviteurs de Dieu-là, est-ce que Dieu a mis une provision en eux pour toi? Est-ce que c'est des serviteurs de Dieu que Dieu a mis quelque chose pour te bénir? Faisons attention. Cette femme, elle a vu Géasi, mais elle lui a dit bien. Combien de fois toi tu dis bien? Tout va bien. Je confesse la foi. Amen. Lorsque je confesse la foi, la Bible dit la foi est une ferme assurance. Assurance, la certitude que ce que je suis en train de voir là, ce n'est pas la réalité. Ce que je suis en train de sentir là, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Je marche dans le plan, dans le projet de Dieu. Dieu ne m'a pas dit ça. Lorsque Dieu met ça dans ma vie, c'est pour que sa gloire se manifeste. Amen. Lorsque cette femme a dit tout va bien, c'est une réponse qui comment dire, qui limite les questions des gens. Des fois, quand tu dis aux gens tout va bien,
va mal, tu limites les questions des gens. Qu'est-ce que les gens vont t'apporter? Tu leur dis toute ta vie, tous tes problèmes. Toi, on sait déjà, quand ça ne va pas sur le réseau, on voit tout. On sait que la sœur elle est en deuil parce qu'elle met une photo en noir. On sait que la sœur, elle est à tel endroit. Toute ta vie est dans le réseau. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné savoir se taire. Les principes de la discrétion. C'est-à-dire que tu as tes problèmes. Tu ne vois que Dieu. Tu sais que Dieu va agir. Les gens de ce monde ne vont rien t'apporter. Mais alors tu commences à te taire. Sache à qui dire tes problèmes. Lorsque cette femme, elle est en train de dire tout va bien, elle est dans une dimension d'espérance. C'est une situation qui est sérieuse. C'est une situation qui est grave. Nous, qu'est-ce que nous allons faire face à la mort? Si un jour, moi j'ai toujours dit, je vais mourir à 120 ans, 130. Si un jour, par hasard, vous voyez comme si je me suis endormi, il faut prier pour que je sois ressuscité. Parce que ce n'est pas mon œuvre. Alors, si tu n'as pas la foi, c'est-à-dire que tu vas te rappeler de cette prédication. C'est-à-dire que moi, ma mort, c'est dans 120 ans, 130 ans. Si tu me vois dans un endroit bizarre, commence à prier, commence à demander la résurrection. Si tu ne demandes pas, moi-même, Dieu va se rappeler la parole. Et la foi. C'est une réponse qui exprime le refus de reconnaître ses problèmes. Lorsque tu dis tout va bien, tu refuses. Lorsque tu dis tout va bien, c'est que tu n'as pas besoin que les gens te disent mes condoléances. Mes condoléances, là, ça veut dire quoi? Quand les gens viennent te dire mes condoléances, c'est pourquoi? Ça veut dire quoi? Moi, je n'ai jamais compris. Mais nous tous, on dit mes condoléances. Par rapport à quoi? Mais c'est aussi pour empêcher les gens de venir te dire que Dieu te fortifie. Lorsqu'on dit tout va bien, ça veut dire que non, on neutralise toutes les paroles négatives. On neutralise tous les plans qui se déroulent lorsqu'il y a un mort. Lorsqu'il y a un mort, on fait quoi? On commence à faire des uniformes, les jours de l'enterrement. On va l'enterrer où? Comment est-ce qu'on va appeler, comment est-ce qu'on va faire les cotisations? Tout ça là, cette femme elle a dit non, je ne veux pas de ça. Lorsqu'elle marchait, elle réanimait à chaque fois. Lorsqu'elle marchait, elle réanimait son enfant au travers de la foi. Amen. Non seulement elle a croisé son mari, mais elle a dit à son mari, tout va bien. Mais elle a dit à son serviteur, ne t'arrête pas sans que je te le dise. Elle n'a pas démontré même une seule larme devant le serviteur, devant son serviteur, devant Géasim. Elle lui a dit, viens. Mais face au prophète, elle lui a dit, pourquoi m'as-tu menti? Elle a pris un risque. Mais elle voit les choses non pas selon les yeux de ce monde. Elle voit les choses selon les yeux de Dieu. Lorsque tu dis tout va bien, tu confesses. C'est quoi confesser? C'est des paroles, c'est des gestes, c'est des comportements, c'est des expressions que l'on manifeste face à une situation extérieure. Lorsque tu confesses quelque chose, non seulement tu le dis, mais tu le matérialises aussi par ton comportement. Lorsque tu dis tout va bien, on doit les voir. Ce n'est pas que tu dis tout va bien, tu as les habits des deuils. Ce n'est pas qu'on voit tout va bien, tu as les larmes. Ce n'est pas qu'on voit tout va bien, tu es dans la dépression. Mon frère, ma soeur, sors de la dépression. Amen. Qu'est-ce que vous confessez face aux situations que vous vivez? Amen. Qu'est-ce que tu exprimes?
tu dis que ça ne va pas, ça n'ira pas. Si tu dis que je suis malade, tu seras malade. La Bible dit que les faibles disent qu'ils sont forts. Que les riches, que les pauvres disent qu'ils sont riches. Que les malades disent qu'ils sont guéris. Pourquoi toi, lorsque tu es pauvre, tu dis que je suis pauvre? Lorsque tu es malade, tu dis que tu es malade. Lorsque tu manques, tu dis que je manque. Et des paroles de foi, et des paroles confesse la parole de Dieu. Lorsqu'on me dit je suis malade, je ne suis pas malade. Lorsqu'on te dit j'ai un cancer, je n'ai pas de cancer. Lorsqu'on te dit tu as ce risque-là, je n'ai pas ce risque-là. Parce que ce n'est pas dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que j'ai la bonne santé. Le plan de Dieu, c'est que je sois en forme. Que je dois parler de lui, de gloire en gloire. Amen. Certains problèmes que nous avons, c'est parce que nous confessons des choses négatives. Et nous aimons trop parler. Comme j'ai un prophète qui aime dire, trop parler peut pour moi. C'est-à-dire, trop parler peut tuer. Combien de fois tu t'es tué? Combien de fois tu as donné des armes à l'ennemi parce que tu as trop parlé? Tu aimes parler des défauts de ton mari. Tu aimes parler des défauts de ta femme. Tu aimes parler de ton mariage, de tes problèmes. Tais-toi. De ton pasteur. Arrête de parler. Amen. Arrête de parler. Parce que quand tu parles, tu es en train de les tuer. Tu es en train de tuer l'enfant. Tu es en train de les tuer, c'est que tu es en train de demander à Dieu. Des fois, tu ne te rends pas compte, tu te dis que non, mes paroles ne concernent pas cette situation-là. Mais tes paroles négatives, ils agissent sur cette situation que tu demandes à Dieu. À qui tu te confies? Jérémie 17:7 dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Béni soit l'Éternel. Oh, béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Tu te confies à qui? Ma mère. Oh, je vais parler à ma mère. Moi, on m'a toujours conseillé, on m'a dit, même si tu as des problèmes dans ton mariage, ne va jamais en parler à ta famille. Va toujours en parler à ta belle famille. Maintenant, c'est à la mode. On parle à nos mamans, on parle à nos frères, on parle à nos sœurs. Mais le problème, c'est que vous avez des problèmes maintenant. Demain, vous allez arranger. Et la famille, qu'est-ce qu'ils vont penser de ton partenaire? Est-ce qu'eux, ils auront encore le même amour? Tu aimes trop parler. À qui tu te confies? À qui tu pars dire tes problèmes? À qui tu confies cette situation difficile? Tout le monde n'est pas qualifié pour te conseiller. Tout le monde n'est pas qualifié pour te donner des conseils. Tout le monde n'est pas qualifié pour écouter tes problèmes. Mais alors arrête de trop parler. Arrête de demander conseil à des gens que tu sais que non, ces gens-là ne te conseillent pas correctement. Il y a des gens, quand tu es avec eux, c'est juste pour aller dans des fêtes avec eux. Vous vous arrêtez aux fêtes. Il y a des gens, c'est avec qui tu manges. Il y a des gens, vous sortez faire les courses. Il y a des gens avec qui vous parlez de tout et de rien. Mais ce n'est pas forcément ces gens-là que tu dois leur demander des conseils. À qui tu dis tes problèmes? Amen. L'art du secret. L'art d'être discret. Oh, même Dieu reconnaît cet art-là du secret. Lorsque nous parlons en langue, même les anges n'entendent pas. Est-ce que les anges sont soumis? Est-ce que les anges sont coucomères? Non. Mais Dieu a même dit que non, les anges même, lorsque moi je parle en langue, lorsque je parle avec Dieu, il n'y a que Dieu et moi, on se comprend. Les anges ne nous comprennent pas. Même Dieu est discret, mais toi tu ne veux pas être discret. Toi, tu parles, tu demandes des conseils, 1000 conseils. Tout le monde sait ce que tu as. Nous sommes devenus des journalistes pour notre propre vie. Il y a des personnes qui sont qualifiées pour écouter et te
convaincu que maintenant c'est mon église. Donc si tu as besoin de conseils, si tu as besoin d'orientation, si tu as besoin de pouvoir trouver des solutions à certains problèmes qui dérangent ta vie, il y a un serviteur de Dieu que Dieu a mis dans cette église. Dieu a dit que non, j'ai donné les ministères comme le don pour le perfectionnement des saints. Il y a un responsable, il y a un ange de cette église. Il s'appelle l'apôtre. Est-ce que tu as confiance à son serviteur? Des fois, on ne veut pas dire nos problèmes. Parce qu'on se dit, est-ce que le serviteur, il ne va pas tout dire à tout le monde? Moi, je voudrais vous donner un témoignage. Lorsque mon père est mort, il m'a dit, appelle-moi Thierry. Thierry, c'est apôtre. Donc, je l'appelle, il arrive. Il ferme la porte, ils sont restés, je crois, pendant 30 minutes à 1h30 en train de parler. J'ai trouvé les temps longs. Je lui ai demandé, qu'est-ce que papa t'a dit? Jusqu'aujourd'hui, j'ai fait tout ce qu'il faut. J'ai essayé de demander, j'ai préparé, j'ai essayé de savoir qu'est-ce que mon père a dit. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas. C'est-à-dire que lorsque tu passes dans des moments difficiles, ce n'est pas n'importe quel serviteur de Dieu que tu vas aller voir. D'abord, tu vas aller voir ton berger. Les bergers, la Bible dit que non, les brebis entendent ma voix. Les brebis doivent entendre la voix du berger. C'est les bergers qui connaissent les brebis. C'est les bergers qui connaissent tes faiblesses et tes manques. Mais pourquoi toi, lorsque tu vois un pasteur, tu ne sais même pas si c'est un éthique, si c'est un voleur, si c'est un menteur. C'est parce que simplement il parle bien français, tu commences à dénoncer ta vie. Il y a des pasteurs sorciers. Il y a des pasteurs aussi qui en foutent. Lorsque toi tu es en train de présenter ta situation, tu ne sais pas. Les personnes qualifiées, premièrement, c'est ton berger. Ne laisse pas à côté, ne laisse pas passer un homme de Dieu qui est à côté de toi, qui est qualifié pour te donner une solution. Dieu, lorsque Dieu l'a mis, c'est pour qu'il puisse t'orienter aussi. Alors arrête d'écouter n'importe quoi. Alors arrête d'écouter n'importe qui. Tout le monde n'est pas ton berger. Tout le monde n'est pas ton père. Le père du voisin, c'est le père du voisin. Lorsque le père du voisin il va partir, tu n'auras pas d'héritage. Le père du voisin, il achète pour ses enfants. Lorsque tu as un père, c'est ton père. Mais alors arrête d'aller dire n'importe quoi sur ta vie à n'importe qui. Mon frère, je t'en supplie, commence à te confier à ton pasteur si tu as des situations difficiles. Lorsque cette femme, elle a rencontré Élisée, elle lui a dit, va régler ma situation. C'était toi qui as prié pour cet enfant-là. Lorsque tu as des problèmes, reviens toujours vers ton Élisée. Lorsque je parle d'Élisée, c'est Jésus-Christ. Reviens toujours vers Jésus. C'est lui qui a la solution à tout problème. C'est lui qui connaît tes besoins. Lorsque tu as des problèmes qui dérangent ta vie, reviens toujours à Jésus. Ne regarde pas les hommes. Ne regarde pas ce que les hommes peuvent te dire. Reviens à Jésus. Amen. Nous voyons que cette femme, elle avait une manière de voir ses serviteurs de Dieu. La Bible dit dans Matthieu 10, verset 42, et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Ta manière de voir un serviteur de Dieu, comment est-ce que tu vois les serviteurs de Dieu? Quelle est cette relation que Dieu a avec les serviteurs de Dieu? La Bible dit que tu dois
l'honorer. Mais la Bible ne dit pas que tu vas adorer. L'honorer, c'est-à-dire accorder une grâce, une faveur, une distinction qui procure la considération et l'estime. Est-ce que tu estimes ton pasteur? Est-ce que tu considères ton pasteur? Non, je ne vous demande pas d'adorer votre pasteur. C'est-à-dire que des fois, la personne qui a la solution pour toi, si tu ne la considères pas, même s'il prie, rien ne va se faire. Même s'il commence à prier avec les genoux, les mains, c'est-à-dire rien ne va se faire. Cette femme, elle considérait le prophète comme un saint homme de Dieu. Cette femme, elle a mis à disposition, elle a mis des choses à disposition pour ses serviteurs de Dieu. Et elle a maintenu le lien. Combien de fois, lorsque Dieu nous bénit, lorsque Dieu utilise un homme, des fois nous sommes ingrats, même envers Dieu. Nous disons, ah Seigneur, je sais que j'avais envie, donc toi je te mets à côté. Combien de fois on laisse les serviteurs de Dieu que Dieu a utilisés pour nous bénir. Si cette femme m'avait dit, au fait, c'est bon, tu m'as donné ce que tu m'as donné, toi et moi, c'est fini. Qui aurait ressuscité son enfant? Qui va ressusciter ton enfant? Qui va peut-être prier pour toi? Ta manière de fois de te comporter ne démontre pas que tu as de l'amour pour ton Dieu. Ne démontre pas que tu as de l'amour pour les serviteurs de Dieu. Lorsqu'on dit tout va bien, on prend en considération nos problèmes. On prend aussi en considération la personne que Dieu a utilisée pour nous bénir. Amen. Ce matin, Ménora, je suis venu te dire comment est-ce que tu te comportes face aux situations difficiles. Comment est-ce que tu vois les serviteurs de Dieu? Quelle est ta manière de parler face aux situations difficiles? À qui tu demandes des conseils? Maintenant, ce matin, tu dois premièrement te confier à Dieu. Seul Dieu, il a la réponse à tout problème. Seul Dieu, il a la solution à tout problème. Ce matin, commence simplement à dire tout va bien. Commence non seulement à le dire, lorsque tu es convaincu que le Dieu qui est en toi, lorsque tu as foi, tu vas confesser. Lorsque tu confesses seulement la parole de Dieu. Et lorsque tu manifestes la discrétion, Dieu va se réaliser. Amen. Qu'est-ce que tu dis par rapport à cette situation? Ménora, par rapport au problème que tu as, Ozolobani, tu manques des enfants, tu manques peut-être un travail, le papier. Comment est-ce que tu parles? Est-ce qu'une personne ce matin peut dire tout va bien? Peut dire à Dieu tout va bien? Tout va bien parce que je suis dans le plan de Dieu. Tout va bien même si je suis dans un prison. Joseph dans le prison. Dans la prison, il a dit tout va bien. Parce que même en prison, Dieu l'a béni. Amen. Toi-même dans la maladie, Dieu va faire quelque chose. Amen. Même dans la mort, Dieu va faire quelque chose. Amen. Ne commence pas à pleurer. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Est-ce que tu peux commencer à dire tout va bien? Tout va bien. Tout va bien comme une prière. Tout va bien. Tu commences à dire par rapport à cette situation difficile, tu commences à dire simplement tout va bien. Seigneur, je sais que j'ai cette maladie, mais tout va bien. Je sais que j'ai ce problème, tout va bien. Je sais que je n'ai pas de enfants, tout va bien. Je sais que je n'ai pas de travail, tout va bien. Est-ce que tu peux manifester la foi? Est-ce que tu peux être convaincant par rapport à tes situations? Tu peux dire tout va bien. Lorsque tu dis tout va bien, tu es en train de réanimer ta situation. Tu es en train de réanimer ton enfant qui est mort. Tu es en train de réanimer. Tu es en train de trouver des solutions. La guérison est en train de
La mort, oh, tout va bien. Les problèmes, tout va bien. La sécheresse, tout va bien. Seigneur Jésus, tout va bien. Que Dieu vous bénisse. Continue de prier. Continue de prier, bien-aimé. Continue de prier. Ce n'est pas parce que la servante de Dieu n'est tendue que toi tu vas arrêter de prier. Bien-aimé, prie. Parle à cette situation. Parle à ces problèmes qui dérangent ta vie. Parle à cette situation qui est morte dans ta vie. Bien-aimé, commence à prier. On nous a dit d'arrêter. C'est dire tout va mal. On te demande comment tu vas. Non, ça ne va pas. On veut tout le temps parler. Mais aujourd'hui, nous allons dire, Seigneur, tout va bien. Bien-aimé, prie Dieu. Yahweh, quelle que soit cette situation qui est en train de durer, ce matin, je viens te dire, Jésus, tout va bien. Les épreuves par lesquelles je suis en train de passer, Seigneur, je dirai toujours tout va bien. Je marcherai, Seigneur, Parce que je sais que tu as payé à la croix, ma tête. je marcherai tête haute. Je ne te Tu as payé ma tête à la croix. que tout va mal. Parce que Tout va bien, en Jésus-Christ. Parce que tout va bien en La Bible dit que sans l'espérance de la gloire, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Tout va bien dans la maison. Tout va bien pour ma famille. Romains 8, verset 1er nous dit, il n'y a donc plus mettre dans aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Pour ces personnes qui cherchent la guérison, La condamnation n'est pas dans ma vie. j'ai la foi et je suis convaincu que c'est le Seigneur Jésus. Tout va bien. Que tout va bien, Seigneur Jésus. Tu vas me rendre une situation difficile. Seigneur, bénis ta servante. Tout va bien, Seigneur Jésus. Et tends ta main dans sa vie dans le nom de Jésus. Tu vas prier pour la nourriture du Seigneur.